Un, deux. Bonjour. Pam para pam pam parara. T'as vu, je chantais la Marseillaise. J'ai entendu. Mais c'était pour t'accueillir. Merci. Toi, tu connais la congolaise? Je connais, oui, je connais la congolaise, oui. Quelque Mais je connais pas les paroles, non, j'avoue, je suis pas assez bon pour te chanter la congolaise. Et puis en plus, là, je suis enrhumé, ça serait une catastrophe. Quelque part, tu es aussi champion du monde, parce que la France est Ah oui. champion du monde. Alors c'est pas grâce à moi qu'il y a des champions du monde, parce que alors là, dis donc, C'est grâce à nos joueurs, oui, c'est grâce à nos joueurs. Non, ça a été un très très beau moment. Les joueurs africains. Des joueurs français, des joueurs français qui sont d'origine africaine. Moi, je crois pas qu'il y ait... je sais bien qu'il y a un débat autour de ça, mais je crois que ce débat n'a pas de sens. Quand j'avais 20 ans, Ouais. bah, écoute, j'étais probablement à la fois très différent et en même temps à peu près le même. Alors déjà, physiquement, j'avais les cheveux longs. Ah oui. Oui, j'avais des cheveux longs. Écoute, je faisais beaucoup de théâtre. Je faisais à la fois mes études et puis je faisais beaucoup de théâtre. Voilà. J'ai fait ça pendant quelques années dans ma vie. J'ai aussi travaillé dans une compagnie d'art lyrique. Donc voilà, ça a été un petit moment de ma vie avant que je rentre au ministère des Affaires étrangères. L'Afrique censure ma vérité, ça m'épargne de la grille. Je garde les yeux ouverts même quand les étoiles brillent. Le pétrole. J'ai passé beaucoup de temps avec les artistes pendant 4 ans ici. Alors, évidemment, il y a des affinités comme ça qui se créent. Je peux citer Gaël, de Gaël et les Caïmans, qui est parti lui aussi, malheureusement. Mais enfin bon, heureusement pour lui. Il y en a d'autres aussi. Il y a Berléa, bien entendu. Je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien, Berléa. Ouais, mais tu as raison de bien l'aimer parce qu'elle est formidable. Bordier et Berléa sont des gens formidables. Et il y a les anciens, Kali Djatou, voilà. Et puis on peut pas parler de scène culturelle sans parler de Pierre Claver Mabiala, bien sûr, parce que ça a été, il m'a accompagné et je l'ai accompagné, j'espère un peu quand même pendant 4 ans. On a beaucoup travaillé lui et moi sur le festival Sango Jinji. Tu sais que j'accueille un concert du festival tous les ans à la résidence. Alors quand j'étais plus jeune, moi j'écoutais évidemment comme tout le monde beaucoup de musique plutôt anglo-saxonne. J'aime toujours beaucoup Tom Waits. Et puis aujourd'hui, non écoute, aujourd'hui j'écoute des chanteurs. Je pense que tu connais pas très bien. Il y a 2 chanteurs que j'écoute vraiment pas mal. D'ici d'ailleurs. Alors pas d'ici, enfin vraiment de France. C'est Axel Baupin. Je pense pas qu'il soit très connu ici. Je préférais l'orage et dès qu'il faisait beau, c'était comme une ombre au Puis j'entends ce que me font écouter les filles. Elles voilà. te font écouter des choses. Elles me font écouter, voilà, Orelsan, Giorgio, bien sûr. Et je trouve ça intéressant. On va aller chez toi, on va passer le grand portail et on va suivre un petit extrait avec Giorgio. Et puis voir Ariane sur scène un peu plus loin au Continental, à la PACA, qui s'amusait bien sur scène là. Grâce à Giorgio. Merci beaucoup. S'agissant de l'Afrique, vous avez écrit un très beau texte qui s'appelle Mamarita, qui parle de la violence faite aux femmes, de la lutte quotidienne pour survivre. Elle était très très contente, oui, c'était un grand moment. Oui. Enfin, moi-même, je ne l'ai pas vu partir d'ailleurs. À un moment, j'ai détourné le regard et puis je l'ai retrouvé sur scène au milieu de Giorgio et de Giorgio et de Wax. À toi aussi, bon courage. Merci beaucoup. Sur la campagne? Oui.